D'ici quelques jours ou quelques heures tout au plus, cet épisode étant préenregistré, SpaceX devrait faire voler le couple Starship Super Heavy pour la seconde fois. Et si tout se passe bien, ce vol devrait aussi aller plus loin et atteindre bien plus d'objectifs importants que le premier. Mais justement, quel sera le déroulé du vol, les moments clés à surveiller, et l'un dans l'autre, comment se passe et se passera un vol de Starship? Pour aujourd'hui, je vous propose donc de se faire un petit tour d'horizon du lancement d'un Starship, des dernières heures avant le décollage au moment de l'atterrissage du booster et du Starship, et à travers les étapes les plus cruciales et les plus intéressantes. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. D'autre part, si vous avez des questions concernant le Starship ou qui y sont liées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire pour un possible épisode FAQ Starship. Aussi, cet épisode remplacera probablement celui du samedi à 19h, même si, encore une fois, en préenregistrant cet épisode, je dois avouer ne pas très bien savoir quand il sortira. Enfin, sachez aussi que je vous donnerai rendez-vous en direct pour suivre le lancement. Bref, sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer, je tiens à rapidement préciser que je ne parlerai pas des étapes d'essai des véhicules, essais statiques de réservoirs et j'en passe, car je les couvre en général dans chaque point Starship, et le but de cet épisode est surtout de se concentrer sur le vol en lui-même. D'autre part, notez aussi que ce que je vais dire s'applique au premier vol également, même si je me base sur les dates et la chronologie annoncée du second vol. C'est aussi une chronologie, surtout dans les derniers instants avant le lancement, qui peut facilement changer. Cette vidéo permettra de comprendre ce qu'il se passe avant et pendant un vol, mais un vol d'essai étant ce qu'il est, notez que quelques décalages sont toujours possibles. Bon, sur ce, on va enfin commencer l'épisode. Et justement, tout commence le 8 novembre avec l'installation des explosifs du système d'autodestruction. J'en parlais dans l'épisode d'il y a quelques jours sur les modifications apportées au véhicule, mais c'est la toute dernière étape avant que le Starship ne soit placé sur son booster, et cette fois-ci pour ne plus en descendre. Mais une fois les autorisations accordées, et sauf imprévu majeur, les choses s'accélèrent surtout environ 2 heures avant le lancement. À ce moment, l'autorisation est donnée pour commencer le chargement en carburant qui, tant pour des raisons de pressurisation que de choc thermique des matériaux, est un processus assez lent. Surtout qu'il faut savoir que le couple demande environ 4600 tonnes de méthane et d'oxygène liquide, le tout à des températures de minimum moins 160 pour le méthane et moins 182 pour l'oxygène. 1h37 avant le lancement, Super Heavy commence donc son chargement en carburant avant que 20 minutes plus tard, le Starship ne commence à se remplir de méthane. Quelques minutes après, vers T-1h13, c'est l'oxygène liquide qui est chargé à son tour. Et ça peut paraître idiot, mais l'ordre de chargement du carburant n'est pas laissé au hasard. D'abord, les réservoirs les plus bas se remplissent, puis lorsqu'ils commencent à se remplir, les plus hauts suivent. La pression du carburant situé à l'intérieur permet en effet à la structure de supporter le poids de ce qui est au-dessus, et si cette séquence n'est pas respectée, le véhicule s'effondrerait et finirait en feu d'artifice au sol. Probablement un bien triste feu d'artifice, je vous l'accorde, mais bref. Car c'est aussi à ce moment qu'on commence à voir le véhicule se couvrir de glace, fruit de la condensation de l'humidité de l'air, et de la fumée blanche s'échappant du véhicule, qui est en fait la ventilation du gaz trop réchauffé, et permet d'éviter les surpressions. 19 minutes 40 avant le lancement, et alors que le remplissage des réservoirs est désormais, sinon totalement, quasiment terminé, intervient alors une autre étape cruciale, la mise en circulation du carburant dans les moteurs Raptor, ce qui permet simplement d'éviter un choc thermique à leur tuyauterie. L'idée est en effet de refroidir lentement les parties sensibles du moteur où le carburant cryogénique circule, avant d'être mélangé et brûlé, en y faisant circuler des petites quantités de carburant. 10 secondes avant le lancement, c'est le déflecteur de flamme, le déluge d'eau sous le pas de tir, qui se met en route à son tour pour à la fois absorber le choc du souffle des moteurs et en protéger l'environnement direct et le sol situé en dessous. 3 secondes avant le lancement, ce sont les moteurs qui s'allument à leur tour, et à 0 seconde, je ne vais pas vous faire un dessin.
Ensuite, les secondes qui suivent le décollage sont les plus cruciales. Si le véhicule a le moindre problème, il détruit ou endommage sérieusement son pas de tir en retombant dessus ou en explosant près de lui, et comme pour tous les lancements de tous les lanceurs, c'est l'étape la plus dangereuse pour les installations au sol. Si tout se passe bien, le Starship continuera alors son vol et passera à une autre étape critique vers T plus 52 secondes, à savoir Max Q. Pour rappel, Max Q désigne, assez simplement, le moment où le véhicule subit le plus de contraintes physiques. Il est encore suffisamment bas pour que l'atmosphère soit encore très dense et suffisamment rapide pour en subir les effets. Bien sûr, cette étape existe pour tous les lanceurs, mais quand il s'agit d'en tester un nouveau, elle est aussi très cruciale et l'un des moments les plus risqués. Ensuite, si tout se passe bien, 2 minutes 39 après le lancement, Super Heavy éteindra 30 de ses 33 moteurs Raptor avant que le Starship n'allume ses 3 Raptors pour terminer de quasiment se placer en orbite. Et j'ai bien dit quasiment. En fait, l'idée avec ce premier vol n'est pas de réaliser un tour complet de la Terre, donc pas tout à fait une orbite complète, mais simplement quasiment un tour complet avec le Starship qui s'écrasera en mer au large d'Hawaï, mais j'y reviens. Basiquement, cette raison s'explique parce que les véhicules ne sont pas encore prêts à être réutilisés, qu'il faut plus de retours d'expérience et qu'aucune infrastructure au sol n'est prête. Ça, plus le fait que si la réentrée tourne mal, il vaut mieux que ça se fasse en survolant l'océan plutôt que des infrastructures, des villes et des campagnes sensibles. Ensuite, à T plus 2 minutes 53, Super Heavy rallumera ses moteurs pour retomber dans l'eau du golfe du Mexique. Cette mise à feu devrait être assez longue et durer près d'1 minute, en se terminant vers 3 minutes 47. Elle permettra alors de placer Super Heavy sur une réentrée la faisant retomber proche de la côte, mais pas trop non plus, et sur la trajectoire désirée tout en permettant d'avoir un premier retour d'expérience sur ce type de manœuvre qui permettront plus tard le retour au pas de tir. Super Heavy commencera alors sa réentrée et testera pour la première fois ses ailerons en grille en conditions réelles, ailerons qui lui permettent de légèrement planer et ainsi mieux maîtriser son point d'atterrissage, tout comme les Falcon 9. Vers 6 minutes 30, il rallumera encore ses moteurs après avoir fini sa réentrée atmosphérique pour terminer de ralentir et se poser en douceur en mer dans le golfe du Mexique vers 6 minutes 48. Si tout se passe bien, Super Heavy devrait alors rester à flot puis être, d'ici quelque temps, volontairement coulé, à défaut de pouvoir malheureusement être récupéré. 2 minutes plus tard, vers 8 minutes 33, c'est le Starship qui éteindra à son tour ses moteurs et il continuera alors sur une trajectoire balistique qui le fera retomber dans l'atmosphère environ 1h17 après le lancement. Et ce sera alors le baptême du feu pour le véhicule, qui devra démontrer non seulement sa capacité à garder une orientation stable avec ses ailerons passés en position repliée, pour éviter qu'il ne s'arrache, en comptant alors sur l'expulsion volontaire de petites quantités de carburant dédiées, qui permettent d'obtenir de petites poussées, mais aussi tester cette huile de protection thermique qui devront le protéger d'une chaleur de près de 1600 degrés Celsius. Une fois la réentrée terminée, Starship continuera en chute libre sans réaliser sa traditionnelle manœuvre de retournement et d'atterrissage, que l'on a vu dans plusieurs vols d'essai, mais en s'écrasant tout simplement en mer à environ 100 km au nord-ouest de l'île hawaïenne de Kauai. Bien sûr, tout ceci est le scénario idéal si tout se passe bien, et malheureusement beaucoup de choses peuvent aussi mal se passer, même si on ne l'espère pas, mais pour ça je vous donne rendez-vous en direct lors du lancement. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.